Parfois, la vie s'arrête. Pas parce que le temps s'arrête, mais parce que l'âme est fatiguée. Anna regarde le monde autour d'elle, les rires, les pas pressés, les sourires, et elle se demande « Et moi, où est ma place dans tout ça ?» Trop de luttes, trop de blessures qu'elle cache derrière un simple sourire. Elle en a marre de faire semblant que tout va bien. Ce jour-là, Pierre ne cherchait rien de particulier. Juste un peu de silence, un peu de paix. Marcher, respirer, prier peut-être. Mais parfois, Dieu interrompt nos pas pour toucher une vie. Sur ce banc, il l'a vue. Une jeune femme, seule, perdue dans ses pensées, le regard vide, le cœur lourd. Il a continué son chemin, comme si de rien n'était. Puis quelque chose, au fond de lui, a murmuré « Reviens, elle a besoin d'une main, pas d'un regard qui passe. » Bonjour. 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 Je m'assois. Allez-y. Ok. Ah, monsieur. Vous allez bien? Ouais. Ça va? Moi, ça va. Vous êtes sûr? Moi, ça va. Ça va. Le sang dans votre regard est vide. Pardon? Je dis que le sang dans votre regard est vide. Ouais. Je me sens un peu vite. On peut en parler si tu veux. Ouais. Pourquoi pas? Pierre, Anna. enchanté. Tu sais, ce vide, je le connais. J'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. Je connais ce vide comme je te disais. Moi aussi, je suis passé par là. J'étais à une période de ma vie où tout était compliqué. C'était vraiment chaud. Sortais pas, je le cachais avec les femmes, la cigarette, la drogue, et même une seule femme ne me suffisait plus. Je voulais encore plus. Tu sais, quand tu tombes dans un vice, au lieu de sortir de ce vice, tu veux encore t'enfoncer. Et c'est ça, j'ai vécu ça. Pendant mon enfance, j'avais une enfance pas compliquée, mais dans mon coin, je m'isolais. Avec les femmes, je me demandais beaucoup. Une femme ne me suffisait plus. 2-3 bières ne me suffisaient plus. Une cigarette, un paquet de cigarettes ne me suffisait plus. J'en demandais encore plus, tu vois. Au point où j'étais sur le point de me suicider. Mais il y a une personne qui m'a tiré de toutes ces choses-là, qui m'a vraiment sauvé. Et cette personne, c'est Jésus. C'est qui? Jésus, c'est celui qui est l'ami fidèle, celui qui remplit les cœurs qui sont vides, celui qui peut te sauver, qui peut t'enlever dans ce que tu vis en ce moment. En fait, je me sens tellement vide et j'ai l'impression que rien ne va. En quoi? Comment il peut m'aider en fait? Ouvre ton cœur à Jésus, il saura le combler. Ne te pose pas de questions. Tu sais, Jésus t'aime. Et si moi je te parle, c'est parce que Jésus aussi m'aime. Je suis un témoignage vivant, pardon. Tu vois? Donc s'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. C'est rien. Ça, c'est un petit problème pour lui. Il n'y a pas de problème que Jésus ne peut pas résoudre. Ça n'existe pas. C'est impossible. Il n'y a pas de vide que Jésus ne peut pas combler. C'est impossible. Donc fais confiance à Jésus. Tu verras que tu iras mieux. Je vais essayer parce que je suis au bord du gouffre. Et je crois que j'en ai besoin pour ça. Donc Anna, tu décides d'accepter Jésus. C'est ça, tu veux essayer? Ok.
On va passer par une prière d'acceptation. Donne-moi tes mains, s'il te plaît. Donne-moi tes mains, je te montre. Alors, tu vas répéter après moi, Anna. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je t'accepte aujourd'hui. je t'accepte aujourd'hui Comme sauveur et comme Seigneur. comme sauveur et comme Seigneur. Viens et remplis-moi. Viens et remplis-moi. Remplis et comble ce vide qui est en moi. Remplis et comble ce vide qui est en moi. Je veux te suivre pour toujours. Je veux te suivre pour toujours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Deux semaines ont passé, et Anna n'est plus tout à fait la même. Son sourire revient peu à peu, ses pas sont plus légers, et dans son cœur, une paix nouvelle s'installe. Chaque jour, elle apprend à marcher autrement, à prier, à pardonner, à espérer. Parfois, les vieilles habitudes reviennent frapper à sa porte, mais elle se souvient. Jésus m'a relevé, je ne suis plus seule. Ce n'est pas facile, non, mais chaque victoire, même petite, est une preuve que la grâce travaille encore. Seigneur Jésus, merci pour ton amour dans ma vie et dans mon cœur. Merci d'avoir rempli le vide de ma vie. Merci parce que j'ai entendu parler de toi. Merci parce que tu me donnes de l'assurance. Le jour où j'ai entendu parler de toi, tu m'as donné de la paix. Je te suis tellement reconnaissante. Reconnaissante parce que tu existes et tu m'as toujours aimé. Mais moi qui sombrais loin de ta face, je ne savais même pas que tu existais. Je ne savais pas qu'un Dieu si bon pouvait poser les regards sur moi. Malgré qui j'étais, tu as permis que quelqu'un vienne à ma rencontre pour que j'entende parler de toi. Merci. Merci d'être le Dieu vivant que tu es. Merci d'être celui-là qui, aujourd'hui, n'a pas regardé à ma vie passée, n'a pas regardé à la pécheresse que j'étais. Merci parce que ton amour m'a lavé, ton amour m'a grandi. Même quand j'étais dans le péché, même quand je multipliais les vices et les addictions, tu ne m'as pas jugé. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci de venir maintenant partager ma vie. Merci de me donner de ne plus être vide, ne plus ressentir cette amertume dans mon cœur. Tu n'as pas permis que je puisse arriver au suicide lorsque la dépression avait gagné. Tu n'as pas permis que je puisse sombrer. Merci, merci Seigneur, merci Jésus. Merci de prendre le contrôle de ma vie, de mon cœur, de me donner de continuer sur cette lancée, de ne jamais retourner dans le monde. Car oui, c'était terrifiant, car les nuits tristes étaient douloureuses. Merci. Tu dis que tu disais quoi? Que tu voulais quel cadeau? iPhone. Toi petit comme ça, iPhone. Je sais pas, tablette. Après avoir trouvé la paix en elle, Anna comprend qu'il est temps d'aller plus loin, de tendre la main Voisine, attends, et de s'il te semer plaît. autour d'elle la même paix que Dieu a mise dans son cœur. Pardon, à lancer là, son affaire est trop compliquée. S'il te plaît. Bonjour voisine. Comment tu vas? Ça va. Je tenais vraiment à parler un peu avec toi. Parce que vraiment, mon attitude n'a pas été toujours exemplaire par rapport à la cohabitation. Mais il faut dire que je viens de loin. Et je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je voulais vraiment te présenter mes excuses. Je comprends plus ou moins ce que tu disais. Et je préfère qu'on fasse table rase. Vraiment du passé. C'est vraiment ce que je tenais à te dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je tenais à te présenter mes excuses. Tu sais, bon, avec les enfants là, c'est pas facile. C'est vrai aussi que je devais un peu plus calmer l'enfant parce que tu as besoin de repos, tu loues ta maison, tu dois te reposer. Mais comme tu t'es excusé, je suis qui pour pouvoir ne pas te pardonner. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'espère que la cohabitation après sera mieux.
Ça va bien se passer. D'accord. Je peux te prendre dans mes bras quand Non, il n'y a même. pas de souci. Dis vraiment que tu m'as pardonné. Eh, Ah, pas de merci, souci. vas-y. Ah. Oh, ton fils là. Eh, Ceux-là, ils aiment jouer. Oh. viens. Viens, tata t'appelle. Non, moi, je vais t'aider un peu. Non, c'est bon comme ça. On peut partir. L'histoire d'Anna nous rappelle une vérité essentielle. Sans Jésus, la vie perd son sens. Mais avec lui, tout reprend vie. Quand elle a décidé d'ouvrir son cœur, les chaînes sont tombées. Les larmes ont laissé place à la paix. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas perdre, c'est tout gagner. La joie, la force, l'espérance et un nouvel avenir. Peu importe ton passé, il t'attend aussi. Il veut transformer ton histoire comme il a transformé celle d'Anna.